Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de logiciels de génération d'art avec l'intelligence artificielle et je vais comparer 4 logiciels que j'ai découverts sur le net et qui sont une alternative à Midjourney. Midjourney, c'est le logiciel le plus connu de génération d'art, mais c'est aussi un logiciel qui est payant. Donc dans cette vidéo on va explorer ensemble un petit peu ces 4 logiciels, on va les comparer et on va essayer de voir lequel correspondra le mieux à mes attentes. Donc à vous de tester de votre côté, j'attends bien sûr vos retours sur vos tests, si vous avez un petit peu de temps pour tester ces logiciels et à me faire un retour dans les commentaires de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le premier logiciel et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Alors Lexica.art, c'est quelque chose qui était plutôt pas mal. Je trouve que le rendu rend pas trop mal. Donc pour aller sur le site, on tape Lexica.art et là on arrive sur une banque de données qui a été réalisée par tous les utilisateurs du site. Donc on voit qu'il y a des choses plutôt sympas et plutôt originales. Donc pour aller créer son projet, on va aller sur Generate. Et on va aller dans la description de l'image et on va mettre une description bien précise du projet qu'on veut intégrer dans la vidéo. Ici c'est les choses négatives qu'on ne veut pas voir et ici on retrouve la dimension de la photo qu'on souhaite faire sortir avec ce logiciel. Donc je vais rester en 1024 par 1024. Et on a fast et slow, c'est pour la rapidité du logiciel. Donc pour utiliser Lexica.art, moi je vais utiliser Google Traduction pour mettre précisément ma recherche. Et je vais aller chercher un photographe habillé en jaune sur la Lune. Donc il faut être précis dans sa recherche. Et on peut mettre encore plus de détails si vous souhaitez, vous pouvez mettre la marque de l'appareil photo, essayer de faire des tests de votre côté. Donc voilà, moi j'ai choisi ça, je vais faire un copier-coller dans le logiciel, donc je copie, je retourne dans le logiciel, voilà, je colle. Donc là on a quelques mots-clés, quelques idées qui sont dans la description de l'image, et on clique sur Generate. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Vous voyez, j'avais fait des tests un petit peu auparavant avec un astronaute sur Mars. Et là, d'ici quelques secondes, mes photos vont apparaître. Et voilà mes 4 photos, je crois, normalement. Lexica, c'est une plateforme qui permet de faire 4 photos. Donc on a des choses plutôt pas mal. La première recherche m'avait donné de meilleures sorties, mais c'est plutôt pas mal le rendu. Donc il y a quelques erreurs puisque je lui demande d'être sur la Lune, mais il me met la Lune en arrière-plan. Donc ici on peut générer d'autres variations à partir de cette photo. Donc il va générer de nouvelles photos et essayer de trouver une variante à cette photo. Donc là il recherche actuellement et voilà un petit peu ce qu'il propose. Il reste un petit peu dans le même thème. On voit que l'appareil photo est un peu gros par rapport au personnage, mais bon, il y a quand même de l'idée, il y a quand même des choses sympas. Et quand on clique sur la petite loupe, on retrouve un petit peu sur ce thème-là, des idées qui peuvent nous inspirer pour nos prochaines recherches. Et on voit qu'il y a des visuels qui sont vraiment intéressants et qui peuvent être utilisés pour la création d'affiches, enfin pas mal de choses dans le design, dans le graphisme, dans la vidéo, dans la photo. Donc Lexica, c'est plutôt pas mal. Je retourne sur mes
sur mes visuels et je vais essayer de vous montrer. Je vais télécharger, donc on clique sur la petite flèche et on va pouvoir télécharger son visuel, celui qu'on préfère, et il se met dans la barre de téléchargement et vous pouvez après l'utiliser comme vous le souhaitez et dans le projet que vous souhaitez. Donc Lexica il dispose d'une offre gratuite, je crois, qui permet la génération de 100 visuels par mois et 3 plans payants. Donc il y a plusieurs licences, à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec ce logiciel, mais je le trouve plutôt sympa et c'est l'un de mes préférés que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il peut aussi s'inspirer d'une image que vous avez intégrée dans le prompt, dans le moteur de recherche, et il va s'inspirer de cette photo pour en créer d'autres. Donc faites des tests de votre côté avec ce site lexica.art qui me paraît intéressant et qui va, je crois, évoluer vraiment encore dans les mois futurs, et qui va être de plus en plus intéressant dans la création de visuels d'intelligence artificielle. Alors le deuxième site que je voulais vous présenter, c'était Blue Willow. Donc c'est une intelligence artificielle gratuite et ça constitue vraiment une alternative à Midjourney, le logiciel le plus connu. Donc Blue Willow, ça se présente comme ça. On a un petit peu le même environnement que le Lexica que je vous ai présenté au début. Donc on essaye le logiciel en cliquant sur Try. Donc on s'inscrit soit avec Google, soit avec Discord. Donc moi je m'inscris avec Discord puisque j'ai un compte Discord. Donc là vous avez des abonnements différents. Donc on va essayer le gratuit dans un premier temps. On va mettre dans l'icône le même prompt, donc la même recherche que tout à l'heure avec le photographe habillé en jaune sur la lune. Donc on a un petit peu les mêmes outils, voilà, toujours en anglais. On peut lui mettre des images négatives, c'est-à-dire des images qu'il ne veut pas avoir. On reste en 1024 par 1024. Et ici on a le prompt guidance, c'est-à-dire qu'on lui laisse un petit peu une inspiration au milieu à 8 pour lui laisser un peu de marge sur sa recherche, et on peut choisir 4 images maximum, donc en médium, et voilà, il nous produit des images et on va voir le rendu qu'il va nous proposer. Donc c'est un peu plus long que lexica.art et on a encore des images assez différentes. On peut voir que sur la première on a un appareil photo qui est un peu grossier, il est dans la main, là il s'est un peu loupé, après il faudrait réactualiser un petit peu et trouver une variation. La deuxième photo, un peu pareil, l'appareil photo un peu disproportionné. Et la troisième, là, elle est plutôt pas mal, hein. On a l'astronaute qui est assez bien fait, avec l'appareil photo dans la main. Bon, on a la lune en arrière-plan, on lui avait demandé d'être sur la lune. Bon, mais ça, il faudrait préciser un petit peu plus la recherche. Donc on peut aussi créer des variations, et on peut on va essayer de créer une variation de 2 images. On va voir ce qu'il va nous proposer. Donc c'est un peu plus long. Avec un peu d'entraînement, vous allez rapidement avoir des résultats impressionnants, et ça va vraiment rivaliser avec Midjourney en termes de qualité et de précision. Donc là c'est pareil, il repart sur des objectifs un peu grossiers. Donc je vais télécharger les images en cliquant sur les 3 petits points et on clique sur download, voilà, et on a téléchargé toutes les images de ce logiciel Blue Willow, une intelligence artificielle, et qui me paraît aussi un outil intéressant. Le troisième logiciel, il s'appelle Dreamlike. Donc il s'appuie sur des processeurs graphiques avancés par des temps de génération moyens de 4 secondes environ, et il peut traiter jusqu'à 30 images. Donc on va les traiter en free, pareil, en restant tout en gratuit.
Et on arrive aussi sur la même interface, hein, on a un prompt, donc un moteur de recherche, et on va essayer de créer la même image. On va lui proposer la même proposition, le photographe habillé en jaune sur la Lune, toujours en anglais. Donc là, Dreamlike, il marche par crédit, je crois, et on peut réaliser que 4 photos également. Donc on s'inscrit soit avec Discord, soit avec Google. À vous de choisir. Et on arrive sur un petit peu le même environnement pour faire sa recherche, une fois qu'on a été enregistré. Et là, je crée ma photo, je fais vers le bas, je vais aller cliquer, et là, il va me proposer, alors il me fait 1, 2, 3, 4, 5 photos, là du coup, on peut faire 5 visuels, et ça marche par crédit. Donc j'ai pas essayé de revenir plusieurs fois, je sais pas si ça se renouvelle tous les jours. Donc là, il est en train de créer. Donc là, pour l'instant, c'est moyen, je trouve, le visuel. Je pense que ma recherche mériterait d'être un peu plus approfondie sur le moteur de recherche. Donc là, on voit que les appareils photo sont pas forcément dans l'axe de l'astronaute. Après, la colo, j'aime bien, le sable jaune comme ça. Il y a des choses à faire évoluer. Donc ça, c'est assez moyen. Pour l'instant, ouais, je suis pas très satisfait de ce genre de sortie. On voit qu'il y a pas mal de défauts. Il y a moyen d'approfondir tout ça. On peut aussi télécharger ces photos. On peut les partager. On a également des variations. Je vais essayer de demander une variation pour voir ce qu'il me propose. Non, il n'y a rien qui se passe. Je vais demander une variation à partir d'une photo d'un autre logiciel que j'ai créé tout à l'heure. Donc on va voir ce qu'il peut me proposer. Ah, il me fait des choses différentes. Là on n'a pas un photographe mais on a un vidéaste. Pourquoi pas? C'est lui qui choisit. On a des choses qui arrivent mais qui sont pour ma part plus que moyennes. C'est pas encore ça. On va voir la 4e, celle qui va arriver. Ouais, il y a quelque chose de pas mal. Et la dernière. Ouais, c'est un peu saturé. C'est pas ce que j'attendais. Donc on va arrêter là et on va les télécharger. Pour cet exemple là, à vous d'aller un petit peu peaufiner un petit peu tout ça dans vos recherches. Et vous avez la possibilité de vraiment vous amuser avec ce genre de logiciel et de créer des visuels intéressants. Pour l'instant, c'est pas celui que je préfère. Donc on va passer au suivant. On voit qu'il y a quand même eu des visuels sympas sur les galeries. Donc voilà, il y a moyen, je pense, avec ce logiciel de faire des choses sympas aussi. Donc passons à la suite. Le dernier, il s'agit de Night Café. Donc il propose plusieurs algorithmes basés sur l'IA aussi pour générer des illustrations. Et on peut faire pas mal de formats différents. Donc voilà, on arrive toujours sur un texte prompt qu'il faut trouver. On va mettre la même chose en anglais. Et là on a une différence, on a des styles. Donc on peut aller chercher des styles cinématiques, hyper réels. Il y a pas mal de possibilités. Je crois qu'il y a aussi 3D. À vous de vous amuser avec ça, de choisir un petit peu
le style que vous souhaitez donner à votre recherche et à votre image. Moi je vais rester sur cinématique ou hyper réel. Ouais, on va rester sur hyper réel et on va demander de créer 4 photos. On a l'impression qu'on peut en créer 16. Donc je vais créer 4 photos. Donc là, il me propose de rajouter des crédits. Donc là, pour l'instant, comme je suis en version d'essai, je vais annuler. Et je vais attendre ses propositions. Ouais, on a des choses complètement différentes. Ouais, alors il demande de partager. Là, le photographe, il l'a sur l'épaule, il l'a sur le torse. Et là, on voit que il a 3 jambes. Hein, on voit au milieu là qu'il y a une 3e jambe qui apparaît. Donc, il s'est un peu loupé sur ce visuel. Et l'appareil photo, il est moins vu puisqu'il est, sur le torse de l'astronaute. C'est peut-être l'image la plus réaliste que j'ai demandé et qui est apparue dans les 3 logiciels précédents. Donc là, ouais, il me propose pas mal de racheter des crédits à chaque fois, donc j'abandonne tout ça. Et pour télécharger ces images, c'est pareil, on a la possibilité de faire des jeux avec Night Café. Chaque jour, il organise des défis quotidiens pour les utilisateurs et les participants votent pour les autres. Donc à vous de tester aussi ce logiciel qui est assez sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ces images. Donc il m'a proposé un visuel avec les 4 et les 4 séparés. Donc on va tout télécharger dans un fichier zip et tout installer après dans le logiciel que je souhaite utiliser ces photos. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai testé ces logiciels pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours pour réaliser cette vidéo. Je vais continuer à les tester. Pour moi, le retour que je vous en fais, je pense que Lexica est une des meilleures alternatives et celle qui m'a le plus plu, que ce soit dans son environnement, dans son utilisation et surtout dans le résultat des demandes que je lui avais fait. Donc les autres, j'étais un petit peu déçu du retour et des images réalisées, mais j'ai pas été encore assez loin dans mes recherches pour essayer de trouver ce qui me correspondait le mieux. Donc j'espère que vous allez tester et que cette vidéo va vous donner envie d'aller plus loin dans la recherche de traitement d'images d'art avec l'intelligence artificielle. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de réaliser une vidéo également sur la vidéo avec l'intelligence artificielle. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse sur une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines par ici.